j'en arrive au troisième jalon. De la grande transformation, vous avez compris, titre de l'ouvrage fondateur de Polanyi, à la grande transition. Certains d'entre vous, peut-être, connaissent ce schéma. Évidemment, quand on parle transition aujourd'hui, on pense aux limites planétaires, dont nous faisons douloureusement l'expérience au quotidien. Voilà une série de limites planétaires. Je ne vais pas toutes les détailler, changement climatique, la question de l'eau, l'usage de l'eau, la question des flux biochimiques, de l'acidification des océans. La logique du schéma est assez simple. Au centre, un espace vert qui nous dit, si on reste en deçà de certaines frontières, nous développons un espace, un écosystème qui est sûr pour le développement de nos sociétés, de notre génération et les générations suivantes. Si on dépasse, on arrive dans des eaux dangereuses. Et plus on déplace, plus on arrive dans des eaux dangereuses. Alors évidemment, en voyant ça, on dit « Ah, il y a quand même déjà plusieurs limites qui sont dépassées. » Et donc c'est vrai, plusieurs limites sont dépassées, d'où notamment le rapport du GIEC qui nous répétait avec force, et je vous invite à écouter, si vous avez le temps, l'introduction du secrétaire général des Nations Unies qui parle avec gravité et qui dit, on le sait maintenant, l'impact de l'homme est sans équivoque sur le réchauffement climatique. Pendant toute une série d'années, et ça c'est la science qui progresse, c'était plutôt un faisceau d'indices, donc on le dit depuis 30 ans, mais aujourd'hui, sans équivoque, on sait qu'il y a un lien causal. Le réchauffement climatique, non, pas le réchauffement, le dérèglement climatique est sans précédent. Des événements météo extrêmes, les pieds dans l'eau à Otigny il y a 1 an, une sécheresse. Ma collègue qui est dans la salle, Isabelle Durand, me disait, dans les Alpes, on apporte de l'eau aux vaches dans les alpages. C'est aujourd'hui la vie quotidienne d'au moins 3 milliards de personnes qui est déjà très vulnérable au changement climatique. Je pense que vous connaissez ça, le développement de plus en plus fréquent d'événements météo extrêmes qui met en péril la viabilité de notre planète déjà à certains endroits. Pour bien comprendre ça, j'aime bien parler du budget carbone. En fait, c'est assez simple. Le budget carbone, c'est un budget, c'est un commun. C'est la quantité cumulée d'émissions de CO2, de CO2, excusez-moi, autorisées sur une période donnée pour ne pas dépasser un certain seuil de température. Donc ça fait référence à ma troisième question. Et on sait que ce seuil de température, il serait quand même précieux pour notre planète de rester en dessous du 1,5 degré. Et donc le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, ça reste dans l'atmosphère. Et donc, les scientifiques ont calculé qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre dans l'atmosphère pour rester en dessous de ce 1,5 degré. C'est vraiment la notion de commun, parce que vous savez que vous le mettiez ici à Louvain-la-Neuve, à Tombouctou ou à New York, ça revient exactement au même. Le CO2 n'a pas de frontières et n'a pas besoin de visa. Vous allez voir apparaître une carte et vous allez voir, depuis la révolution industrielle, le CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. Et vous allez voir évidemment que ça va à une vitesse exponentielle. Voilà, on y va. Voilà, donc on a le temps, hein, au début c'est lent. La dynamique va s'arrêter et on vous montre qu'est-ce qui reste pour rester en dessous du 1,5 degré. Et donc, si on continue comme les émissions qu'on a émises en 2020, il nous reste jusqu'en 2030. Donc la réponse était 2030. Alors, bon, Polanyi ne parlait pas de ça, quoique. Souvenez-vous la définition. L'économie a trait aux relations entre les personnes, leur environnement social et la nature. Et en fait, qu'est-ce que nous dirait Polanyi? Il s'agit bien sûr de réencastrer l'économie dans les limites planétaires.
Sans doute que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce beignet, ce donut, qui a été proposé par Kate Raworth, impossible à dire en anglais ce nom de famille, enfin pour une francophone, qui dit en fait la chose suivante. C'est un langage très polanien. Je n'ai pas eu le temps d'aller revoir dans son livre si elle cite Polanyi, mais je ne serais pas étonnée. Elle nous dit, pour déployer un espace sûr et juste pour l'humanité, il faut que cette économie, et vous avez compris que l'économie, il s'agit d'avoir une vision, on peut avoir une vision large, doit être encastrée, pour reprendre le terme de Polanyi, entre le plafond environnemental, donc c'est exactement les mêmes limites planétaires de la dia précédente, et toute une série de besoins sociaux fondamentaux. Se nourrir, se loger, avoir accès à l'éducation, avoir accès à l'énergie, avoir accès à l'emploi. Et donc, c'est le défi de l'économie aujourd'hui. C'est même Bruno Coleman qui le disait avec une voix forte dans la presse il y a quelques jours. Alors, je ne vais pas aller sur l'animation parce que je vois que j'arrive au bout de mon temps, mais vous pourrez aller le voir. Ici, j'ai en fait le donut pour la Belgique, avec des données pour Belges. Alors, si vous allez sur le lien, vous aurez l'occasion de le faire, vous allez voir, on va avoir une animation dynamique. Et vous voyez qu'on dépasse certaines limites planétaires, notamment dans l'émission du CO2. Et ce qui est intéressant avec l'émission du CO2, vous voyez que ça a été croissant ces dernières années. Et puis vous voyez que du point de vue social, on le sait, on est plutôt bon par rapport à d'autres pays, mais bien sûr, il faut y veiller, avec une exception, même si l'anneau rouge, là, n'est pas, la ligne rouge n'est pas très important, c'est ce qui concerne l'accès à l'emploi. On sait que le taux d'emploi, notamment pour les peu qualifiés, est compliqué, et donc c'est vrai que c'est vraiment un talon d'Achille aussi de nos économies. Ce qui est intéressant aussi, si vous allez voir le lien, c'est que la satisfaction vis-à-vis de la vie, parce qu'on fait des enquêtes, vous voyez qu'en Belgique, elle est en train de diminuer. Alors, armons-nous de l'approche substantive de l'économie qui nous dit qu'est qualifiée d'économique toute activité dérivée de l'interaction entre la personne, ses semblables et la nature, et renvoie à l'échange entre la personne et son environnement naturel et social. Cet échange fournit à l'homme et la femme des moyens de satisfaire